Pour notre première réalisation, on va réaliser en fait une impression classique monochrome, donc en utilisant uniquement la couleur ici bleue, la directe de mon tampon encreur, avec une disposition classique. J'ai choisi de l'imprimer ici sur le format portrait, mais honnêtement ça rendrait tout aussi bien sur le format paysage, donc c'est à vous de voir. Voici le premier motif en fait qu'on va chercher à réaliser. Là, on va imprimer en fait le tampon toujours dans le même sens, c'est-à-dire pointe vers le bas, dans cet exemple-là, et on va les imbriquer les uns dans les autres pour créer nos différentes rangées de vagues japonaises. On va commencer par les lignes du bas et puis on va monter progressivement ligne par ligne. En termes de composition, en fait, je vois un peu trois options ici. Vous avez déjà le premier choix qui est est-ce que vous imprimez sur toute la carte ou sur toute la fiche, ou est-ce que vous voulez laisser un espace blanc. Les deux rendent bien. Ici, j'ai choisi en fait de laisser un espace blanc et de ne pas imprimer comme un motif sur toute la carte, puisque c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante avec le motif bicolore. Et en termes de composition au niveau de l'espace blanc que vous avez laissé, je vous conseillerais en fait de choisir environ d'imprimer à peu près, on va dire, un tiers de la carte ou les 2/3, mais pas juste la moitié. Si vous arrêtez pile poil à la moitié, ça rend pas super bien. Alors, j'ai déjà mis en place le papier sur lequel je vais imprimer, et derrière la feuille un peu mauve que vous pouvez voir, c'est tout simplement la feuille qui va protéger ma table, puisqu'on va imprimer en fait au bord de la carte, et que sinon je vais imprimer sur ma table évidemment. Je vais commencer par ancrer mon tampon encreur. Et pour me simplifier la vie, en fait, je vais aligner les bords du tampon avec le bas du papier. Comme ça, j'ai pas à tracer de lignes, etc. Je mets vraiment les deux bords du tampon, avant que ça descende vers la pointe, en bas du papier. Et je fais ça petit à petit. Donc, encore une fois, il faut le placer à peu près, on va dire à vue d'œil, etc., sans qu'il touche le papier. Une fois que vous commencez à appuyer dessus, il faut plus le bouger, sinon ça va vous faire une impression loupée. Selon moi, il vaut mieux avoir un petit décalage, en fait, et que ce soit pas pile poil aligné, qu'il y ait un peu du blanc, etc., parce que c'est pas aligné parfaitement, plutôt que de devoir en fait le bouger et d'avoir une impression pas claire, et on voit que vous avez d'abord posé le tampon encreur et après bougé, ça fait un peu double impression. Pour la deuxième ligne, en fait, je viens imbriquer le tampon que je vais imprimer dans les lignes du dessous. Ne focalisez pas non plus si jamais il y a des superpositions, des petits gaps, etc. Continuez votre impression jusqu'à ce qu'elle soit terminée, et une fois que ça sera le cas, on prendra un petit peu de recul pour voir ce qui va, etc., ce qui pourrait peut-être être amélioré pour les suivantes. La seule chose dont je vous conseillerais de vous méfier absolument, ce sont les doigts pleins d'encre, puisque on a beau faire attention, etc. Moi personnellement, je me retrouve toujours avec les doigts pleins d'encre parce que je dois en fait appuyer dessus avec sur le tampon encreur, etc. Et du coup, quand vous imprimez, vous risquez de mettre en contact vos doigts pleins d'encre avec la feuille et du coup de faire des taches. Donc là, avoir soit des lingettes bébés ou tout simplement un mouchoir ou de l'essuie-tout juste à côté, ça permet d'éviter ce genre de choses. Et voilà, vous avez votre première impression et affiche de vagues japonaises. J'espère que vous êtes satisfait de votre résultat, et on se retrouve dans la vidéo suivante pour pouvoir essayer avec ce même tampon un motif bicolore.